Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui donc dans votre horoscope pour l'année 2021, les prédictions pour l'année 2021 pour vous, donc concernant tous les domaines de vie, donc le domaine sentimental, le domaine énergétique général, professionnel, financier, vie active, etc. En tout cas, je vous conseille vraiment de revenir sur la vidéo au fur et à mesure du temps, donc voilà, durant l'année 2021. Pour voir vraiment comment les choses vont se manifester pour vous. Et aussi, je vous conseille d'aller voir les vidéos par rapport à votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous complétez vraiment votre horoscope. Donc, je vous souhaite, mes amis, donc une agréable année, plein d'amour, plein de réussite, de joie, de bonheur. Une année agréable, vraiment, après l'année 2020. Et je vous souhaite également une très bonne santé. Donc, voilà, à tout de suite pour votre horoscope. Bonjour amis les vierges, donc c'est à votre tour aujourd'hui, on va voir du coup comment va être l'année 2021 pour vous. On va démarrer avec une arcane majeure pour voir la tendance. Alors déjà ici ce que vous avez, on a la carte du pendu. Alors la carte du pendu elle est intéressante ici parce que ce que je ressens là pour moi c'est que certainement il est question d'un changement de perspective pour vous amis les vierges durant cette année-là. Sûr et certain vous n'allez pas faire les choses comme vous les avez fait sur l'année 2020. C'est comme si en fait, je pense ici, qu'on a appris des choses ou qu'on va apprendre des choses, ce qui fait que qu'on peut pas, voilà, qu'on peut pas continuer sans un changement profond, peut-être dans la façon de faire, dans la façon de voir les choses. Peut-être ce changement-là, c'est plutôt en profondeur, possiblement à l'intérieur de vous. Pour d'autres, c'est peut-être dans la vie active, dans le professionnel, on va voir. Mais il y a un grand changement. Regardez ici, je vous montre la carte du pendu dans ce tarot-là. C'est intéressant, regardez ici, on a la bulle de lumière qui englobe la tête de cette personne. Donc cette personne-là ne va pas être, en tout cas, ne va pas être libérée tant qu'elle n'a pas changé de perspective. Donc elle n'a pas, si vous voulez, admis ce qui est à admettre, peut-être pardonner ce qui est à pardonner, accepter ce qui est à accepter. Hein. C'est possiblement une année dans laquelle vous allez faire certaines contraintes, certains sacrifices. Peut-être que voilà, je dirais, pour exceller dans votre carrière, et ben, ça va être un petit peu en dépit de votre relation avec la famille, ou peut-être il va falloir voyager, ou possiblement il est question peut-être d'un déménagement quelque part que vous devez faire. En tout cas, peu importe ici, je ne sens pas que c'est quelque chose de négatif, parce que je pense que là où vous êtes aujourd'hui, dans un aspect de votre vie, c'est clair que ça n'avance pas. C'est clair. Cette carte-là, elle nous traduit le fait que pour avancer, pour réussir, pour exceller, on doit changer sa perspective pour les choses. Peut-être il va falloir tout simplement prendre de la hauteur par rapport à certains événements, certaines situations dans votre vie. Ce que j'ai tendance à dire ici, ce que je veux bien dire également, ce que je ressens avec cette carte, vous allez peut-être chercher à être plus discret dans ce que vous allez faire sur cette année-là. Que ce soit une relation, que ce soit des projets, voilà, il y a une forme ici de discrétion que vous allez quelque part adopter dans votre vie, d'une manière générale. Vous me dites si ça vous parle et vous me dites voilà s'il y a une raison, mais c'est ce que je ressens ici. Après, rappelez-vous que bon, il va falloir quand même revenir sur la vidéo au fur et à mesure du temps parce que des fois les messages ne vont pas tout de suite cliquer. Le but c'est que vraiment je vous apporte des éléments que vous ne connaissez pas encore. Alors, on va voir maintenant dans le côté relationnel sentimental. On a le chariot et on a le diable. Wow, c'est une intéressante combinaison de cartes. Alors, déjà ici, on a deux arcanes majeures à la fois, ça c'est énorme. Et du coup, parce que ça me dit tout simplement qu'il y a des événements importants à vivre. Il y a quelque chose qui va changer, peut-être un changement de vie. On voit avec le chariot, c'est que ça bouge, voilà, dans le secteur sentimental, relationnel. Alors maintenant ici, ce que je vois immédiatement, surtout avec la carte du chariot, il est question d'un déménagement. Peut-être d'un déménagement pour vivre ensemble avec une personne, peut-être un déménagement parce que vous allez quitter quelqu'un, parce que voilà, vous voulez peut-être faire un peu les choses différemment cette fois-ci. Pour d'autres, là, je vois que ça va bouger énormément dans les relations, surtout si vous êtes célibataire. Alors peut-être ici, il est question d'une relation à distance. Avec la carte du diable, c'est qu'on a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup de désir et beaucoup de passion. Le petit bémol sur cette carte-là, c'est qu'il va falloir au bout d'un moment dompter
quelque part ses désirs et ses émotions. Parce que vous savez très bien avec la carte du diable, c'est que si on ne fait pas les choses convenablement, bah, on peut tomber dans les dépendances, on peut tomber dans l'attachement, on peut tomber dans la mauvaise gestion des choses, d'accord? Bon, je vois que c'est pas assez négatif ou assez dramatique vu qu'on a la carte du chariot qui est là. Quand même, on a une forme de maîtrise, mais je ne m'empêche pas quand même de vous dire, hein, voilà, quand même, ça invite à une forme de prudence. Si plutôt ici, par exemple, on va rencontrer une personne qui est très différente de nous, on va peut-être se lancer dans quelque chose comme ça sans trop bien calculer hein, les pas, genre déménager pour aller revoir quelqu'un ou pour aller joindre quelqu'un un peu à l'étranger, une personne que à peine on vient de rencontrer ou à peine pardon on vient de connaître, vous voyez, parce qu'il y a des impulsions ici. Attention, voilà, à la mauvaise, si vous voulez, gestion de l'impulsion. Mais maintenant ici, je vois un lien parce que pour moi, en tout cas une parmi les autres significations de cette carte-là, pour moi, on parle d'un attachement et d'un lien. Hein, pour certains, c'est qu'effectivement, vous allez vous mettre à deux. Alors, pour le moment, on ne me parle pas certainement d'un couple, si vous voulez. Bah, c'est à vous de voir. Hein. Ça dépend bien sûr de ce que vous êtes en train de vivre. Mais ce que je vois ici, c'est plutôt un lien dans lequel il y aura possiblement une forme de pouvoir quelque part, mais aussi il y aura beaucoup de charnel, beaucoup de passion, d'accord? Et des fois, c'est peut-être, oui, ça vous anime certainement, hein, ça va vous permettre de vivre quelque chose un petit peu différent, hein, peut-être originel, mais de l'autre côté, il y a toujours, voilà, c'est toujours à surveiller, d'accord? Voilà. Je pense que j'ai tout dit par rapport à cette carte-là. Mais aussi, si vous êtes maintenant dans une relation, alors ça peut également me parler des fois que vous allez expérimenter un désir de reprendre un peu une forme de liberté, de faire un peu les choses, de briser certaines façons de faire. Hein. Parce que, par exemple, vous allez refuser, si vous voulez, de faire les choses selon certaines coutumes, hein, certaines traditions. Ah, c'est comme si vous voulez un peu aujourd'hui reprendre les choses en main et voilà, faire un peu comme vous le désirez, comme vous le voulez. Hein. Vous pouvez, comme je viens de vous le dire, hein, tout à fait être en couple. Hein. D'accord? Voilà, il n'y a rien qui empêche tout ça. Allez, on va voir maintenant par rapport au côté pro et vie active. Alors, on a la reine de coupe et on a le 3 de pentacle. Alors, avec la reine de coupe, c'est qu'ici, il est question d'une satisfaction émotionnelle. Certainement, vous allez faire ce que vous aimez. Vous allez vous développer dans ce que vous aimez. Je sens ici une grosse créativité avec cette carte. Déjà, si vous êtes artiste, par exemple, ou si vous êtes quelqu'un voilà, qui travaille un peu dans tout ce qui est créative, dans tout ce qui est originalité, ce genre de choses, eh ben, sachez que ça va vous réussir énormément cette année-là. En plus, ici, on voit que vous allez être bien soutenu pour le faire. Alors, peut-être par le biais d'une association, par le biais d'un partenariat. Pour les autres personnes, je pense que vous allez trouver une forme de confort et d'aisance dans le travail d'équipe. Hein, si vous êtes par exemple dans une boîte ou autre, il y a cette idée ici vraiment de concrétiser les choses et de réussir, mais en comptant également sur les efforts mutuels. D'accord ? Avec la reine ici, c'est qu'on a quand même un côté émotionnel, hein, ce qui me dit que finalement, pour certains, certainement, vous aimez ce que vous faites, hein, et vous allez aimer ce que vous faites. Hein. Peut-être c'est ça finalement qui va déclencher un changement, parce que si vous n'êtes pas épanoui là où vous êtes, je ne pense pas que vous allez rester. Hein. Parce que ici, je pense que la satisfaction émotionnelle, hein, ça va vous aider énormément. C'est quelque chose en tout cas qui compte énormément pour vous. Alors maintenant, j'ai un autre message, ça peut nous parler de possibles rencontres dans le cercle du pro, de vie active, voilà, en changeant peut-être de travail ou ce genre de choses. Hein. Mais ici, avec le 3, il est question de construction et de concrétisation, donc ça, c'est déjà pas mal. Alors, on va voir du côté financier, matériel encore. Waouh, c'est fou votre tirage, hein, ami Vierge, parce que là également, on a deux arcanes majeures hein, à la fois, dans les finances et dans la matière. Alors, bon, ce que je sens tout de suite avec ces deux cartes-là, certainement, vous allez peut-être au bout d'un moment avoir l'impulsion de courir certains risques avec le fou ici. Mais la tempérance, elle est là pour vous freiner. Ce qui me dit que
Vous allez avoir des impulsions, vous allez peut-être vouloir au bout d'un moment sauter comme ça sur certaines opportunités pour acheter, pour vendre, pour vous investir, pour faire quelque chose en tout cas par rapport aux finances. Peut-être tout à fait une nouvelle activité, voilà, sauter peut-être dans une opportunité pour être à votre propre compte, que sais-je. Mais cette carte-là, la tempérance, c'est bien parce qu'effectivement, hein, l'énergie du fou, quelque part, il va falloir un peu la maîtriser. Hein. C'est bien de sauter sur les opportunités de l'univers, c'est bien des fois d'avoir cet esprit d'entrepreneuriat, voilà, je fais ceci, je fais cela. Je tombe pas, hein, je procrastine pas, voilà, c'est bien, mais de l'autre côté, il va falloir également bien calculer, hein, voilà, c'est pas, surtout s'il y a de l'argent qui est, voilà, qui est impacté, hein, si vos revenus seront impactés par les actions que vous allez entreprendre. Alors pour certains, c'est peut-être vous allez carrément hein, redémarrer quelque chose à zéro dans votre vie, bâtir peut-être votre propre entreprise à zéro. Pour certains, peut-être vous allez déménager à l'étranger. J'ai la notion de l'étranger également. Voilà, pour peut-être une formation, pour un travail. Voilà, peu importe, mais on voit que ça, voilà, bien sûr, ça aura des conséquences sur votre argent. Mais avec cette carte-là, je pense ici qu'au bout d'un moment, vous allez quand même décider, hein, et je l'espère en tout cas, à y aller tout doucement. Hein, je pense ici, au bout d'un moment, peut-être ça va être grâce à, je dirais, un conseil d'une personne autour de vous, grâce peut-être à votre propre jugement, grâce à un événement dans votre vie. Apparemment, vous allez en ce moment-là décider peut-être voilà, d'y aller tout doucement, de peser le pour et le contre, d'agir avec les compromis. C'est une carte de compromis et de communication par excellence, hein, la carte de la tempérance. Et c'est bien, parce que vous voyez ici le fou, le côté un peu négatif du fou, c'est qu'il avance la tête en haut, il ne sait pas trop ce qu'il y a en dessous, il peut tout à fait se blesser. Hein. C'est bien de se lancer dans la vie, c'est bien de faire confiance, mais si ce n'est pas bien maîtrisé, eh ben on court des risques et peut-être des fois on paye très cher. Et c'est ce que la carte de la tempérance, elle essaye de vous dire avec ce message-là. Et c'est bien parce que moi je pense ici, eh ben, vous l'avez compris, il est question d'un équilibre à retrouver, voilà, dans voilà, le côté un peu cérébral, le côté un peu réfléchi des choses, et le côté, si vous voulez, action, entrepreneuriat, feu, voilà, je me lance, je fais confiance, et je sais que ça va bien fonctionner. Alors maintenant, dans le côté, votre état d'esprit à vous, peut-être aussi votre énergie durant cette année-là, on a la carte du 4 de bâton, donc là ça c'est déjà pas mal parce qu'encore une fois, ça va nous parler de stabilité, de fondation, une bonne fondation. Peut-être ici vous allez être davantage hein, entouré par votre famille, peut-être vous allez décider de construire votre propre famille. Mais avec la carte là, cette carte là ici c'est une énergie de célébration également, de fête, de partage, de réjouissance. Alors on voit la deuxième, on regarde la deuxième, donc ici on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une reine qui est très charmante, c'est une reine qui est attirante, c'est une reine qui prend soin d'elle, charismatique. Moi je pense que c'est une énergie certainement que vous allez entreprendre parce que ça c'est votre énergie à vous. Hein. Vous allez vous mettre en avant peut-être pour rencontrer ou faire des projets. Voilà, en tout cas ici, c'est marrant parce que l'énergie de feu, c'est pas nécessairement votre énergie, mais vous allez avoir cette dynamique-là. Et moi, je pense que c'est ce qui va vous permettre un peu peut-être hein, d'entreprendre des choses sur cette année-là pour vous. Et c'est vrai que je sens quand même ici un grand changement d'attitude par rapport à l'énergie traditionnelle de la Vierge sur cette année 2021. Et moi, je pense ici, ça, c'est grâce à ça, le changement de perspective. Hein. Faire un peu les choses un peu différemment aujourd'hui. Hein. Et c'est bien parce que je pense que ça va vous réussir. Voilà. Donc cette carte-là, c'est vraiment hein, le fait d'être bien dans ses bottes, de se sentir bien. Alors pour certains, ce que je ressens ici, c'est que vous allez vous occuper davantage de votre physique. Peut-être, voilà, un régime alimentaire, ou faire du sport, ou par rapport à certaines résolutions de la fin d'année que vous voulez avoir, hein, peu importe. Mais on voit ce que vous allez faire, ça va vous permettre vraiment d'avoir une forme d'assurance, de vous sentir bien, d'accord ? Alors, on va voir ici maintenant par rapport au dos de deck. Hein, je vais bien voir le dos de deck. Oula, waouh. Ben regardez ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du fou. Hein, c'est la probabilité pour que ça sorte comme ça, c'est tellement rare.
j'ai plus rien à dire. En tout cas ici, écoutez, hein, apparemment c'est une énergie doublement confirmée pour vous. Mais encore une fois, moi je pense pas que c'est négatif, au contraire. Parce que, écoutez, si vous êtes une vierge aujourd'hui, homme ou femme, hein, peu importe, et que vous sentez que un côté de votre vie aujourd'hui n'avance pas, un côté ou une situation ou un domaine dans votre vie, eh ben, que vous voulez absolument changer, eh ben, ce tirage-là, il est pour vous. D'accord? Parce que effectivement, c'est de ça qu'on vous parle. Le changement de la vie qui devrait passer sur un premier plan par un changement de perspective. Ça doit mener de vous. D'accord? Allez, on va voir ce que les cartes de thé veulent vous dire. Alors déjà ici, vous avez la carte de... je ne sais pas c'est quoi, donc là ici en anglais, on a la basket. C'est l'abondance ici, hein. Voilà, c'est comme une corne d'abondance, mais ce qui est écrit sur la carte, c'est qu'on va nous parler ici de reconnaissance, de mérite, voilà, de peut-être de renommée, hein, sur les projets. C'est que vous allez être reconnu par rapport à ce que vous allez faire, hein. Peut-être ici, effectivement, il est question, pourquoi pas, hein, d'un certificat, d'un diplôme, de quelque chose peut-être de symbolique qui peut symboliser ou concrétiser un peu voilà, cette réussite, hein, d'accord, parce que c'est une carte de reconnaissance et de réussite. Vous avez la carte d'Ulysse. Alors là, ça va nous parler d'un amour spirituel. Alors, pas mal de choses avec cette carte. Alors, soit il est question d'un amour, hein, que vous allez partager, un amour pur, hein, parce que l'Ulysse, pour moi, c'est le symbole de la pureté, hein, avec une personne en particulier dans votre vie. Peut-être quelqu'un de spirituel, hein, pourquoi pas. Mais d'une manière générale, ici, c'est l'amour de l'univers, c'est l'amour divin, d'accord? C'est l'amour également, hein, peu importe vraiment par rapport à vos croyances, mais pour moi, je l'appelle l'amour divin. Que vous allez sentir, que vous allez l'exprimer, que vous allez l'adopter également. C'est une énergie que vous pouvez l'adopter. Par exemple, aussi également, essayez d'aimer davantage les personnes autour de vous. Essayez d'agir par amour et pas par haine ou pas par, voilà, par ego ou ce genre de choses, hein, d'accord? Mais aussi, ça peut nous parler d'une initiation à tout ce qui est spirituel pour certains d'entre vous. Ça, c'est déjà pas mal, hein. Alors oui, hein, vu qu'on a, je vous ai dit, un changement de perspective, et bien pour certains, pourquoi pas, ça c'est une illumination, une révélation. La troisième carte ici, ça va nous parler de tout ce qui est loi, juridique, judiciaire. Alors peut-être ici, il y aura des choses à voir avec la loi, les contrats, tout ce qui est contractuel, tout ce qui est officialisation. Peut-être des papiers, hein, pourquoi pas de papier de résidence, papier de nationalité, un changement de nationalité, peut-être visa, etc. Ce genre de choses. Mais aussi, ça peut nous parler de tribunal et des procès, hein, d'accord? Voilà. En tout cas, voilà pour vous, Amis Vierge, pour votre tirage de l'année 2021. En tout cas, je vous souhaite une agréable année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.